Bonjour, comme promis, je vous avais parlé de cette vidéo lorsque je vous ai présenté mon mini-album fait avec la collection Cozy Cottage de chez Happy. Donc un peu, c'est les étapes par lesquelles je suis passée pour la fabrication, mais c'est très succinct de cet album parce que j'ai perdu beaucoup de vidéos. Donc en fait j'ai utilisé principalement dans la collection, donc j'ai tout utilisé sauf les die cuts que je n'avais pas pris parce que je les ai fait moi-même. J'ai utilisé de la cartonnette 1 mm de chez Craftelier, j'ai utilisé pas mal de couleurs d'aquarelle, de rester dans un combo, donc j'ai principalement utilisé de la gomme goutte, du style de grain brun parce que je n'avais pas encore le vert et le turquoise de phthalo, ajouté avec du sépia, du gris de Payne et également le vert olive avec la terre d'ombre brûlée. Donc ça, c'est principalement, je suis restée dans ce combo de couleurs. Donc j'ai beaucoup aimé cette collection qui se composait. Donc j'ai utilisé 2 packs de papier de la collection. Il y avait 9 papiers. J'ai utilisé le simili-cuir. Ça, je vous l'avais dit. En fait, je l'ai trouvé magnifique, ce simili-cuir. Donc l'album fait 15,5 sur 23, me semble-t-il. Donc ça, c'est pour l'album avec une tranche de 8 cm. Donc là, j'ai utilisé également la colle de chez Craftelier. Et en fait, je pensais qu'elle n'allait pas tacher, mais elle est un petit peu comme toutes les autres colles. Je vous en ai parlé lors de la présentation de mon album. Je vous inviterai à aller regarder tout cela. Donc pour l'instant, à tester encore. Donc les papiers, le combo était très joli. Pour moi, il y avait 2 univers. Il y avait un univers plutôt dans les tons bleus, un univers plutôt dans les tons verts. Mais les papiers se mariaient très très bien avec. Il y a certaines teintes de vert que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser parce qu'en fait, ça n'allait pas avec ce que je voulais de mon album, ou certains die cuts également. Mais ça, on y reviendra et je vous en parle plus longuement dans ma vidéo de présentation. Donc j'ai voulu faire un album avec 2 sections. C'est quelque chose que je referai, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé, avec plein de petits rabats. Donc quand il est ouvert, l'album est vraiment très 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 grand. Mais la grande tranche permet aussi au rabat qui s'ouvre sur l'autre côté de l'album, en fait, de pouvoir se déplier sans aucun problème. J'ai laissé également, donc je vous parle un petit peu parce qu'en fait j'ai essayé d'optimiser aussi tout le papier, parce que bien sûr sur les faces de papier il y avait des fois les 2 côtés qui me plaisaient énormément, donc c'était un petit peu un casse-tête et je voulais essayer aussi d'utiliser le plus de papier possible et ne pas du tout avoir de chute. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, les chutes, parce qu'on se dit toujours qu'on va faire quelque chose avec après. Et puis moi, personnellement, je fais rien avec les chutes, à part quelques petits embellissements. Donc, j'essaye principalement, dès que j'ai des chutes, de couper les embellissements pour ne plus en avoir. Je garde jusqu'à ce que toutes les petites chutes, jusqu'à ce que j'ai fini complètement l'album, parce qu'on ne sait jamais, même une micro-chute peut toujours aider à mettre sous un titre ou quelque chose comme ça. Donc c'est un système avec un album avec plein de rabats. Je voulais pas du tout mettre d'aimants parce que tout simplement il m'en reste plus beaucoup, donc il faut que j'en commande, mais je ne sais pas où. Des aimants de bonne qualité et pas trop chers. Si jamais vous savez où je peux en acheter, dites-le moi. Mais voilà, donc il m'en reste très peu et puis j'avais pas envie de mettre des aimants. Souvent ça fait de la surépaisseur. Donc je voulais voir un petit peu, j'avais vu plein de choses je m'inspire d'internet, mes magazines, des fois je ressors mes anciens magazines, je regarde parce qu'il y a des choses que l'on faisait avant et qu'on oublie en fait, donc je ressors un petit peu mes magazines et je regarde ce qu'il existait avant et comment je peux faire. Donc cette collection est très très belle, elle se marie. Alors moi, je n'ai pas pris comme un thème de collection bébé en fait. J'ai plutôt utilisé ce thème comme souvenir, et peut-être pour mettre des photos, ça sera certainement des photos de mariage. Donc j'ai principalement utilisé des tampons de chez Happy, mais aussi d'autres tampons. Donc là, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait. Je vous montre également, mais ça je vous l'avais présenté aussi lors de la présentation de mon album, les couleurs que j'ai utilisées, les textures. Donc là, je vous montre un petit peu... alors, j'ai mis assez en accéléré. Alors, c'est vrai que je suis désolée, mais je me suis aperçue que quand je mettais toutes les lumières, des fois, ça clignotait un petit peu. Donc, je vous montre un petit peu comment j'ai fait toutes les étapes. Donc, j'ai testé plusieurs papiers et c'est vrai que c'est ce que je voulais vous montrer au départ. Mais je n'ai pas énormément vu la différence avec des petits tampons comme ça. J'ai tamponné sur plusieurs styles de papier. J'ai utilisé mon papier d'albe. J'ai utilisé
Le papier me semble Minelli. J'ai utilisé le papier Fabriano également. Voilà, donc en fait sur les toutes petites fines feuilles comme ceci, on voit pas trop la différence parce qu'il n'y a pas énormément de dégradé, mais c'est vrai que les fusions se font quand même mieux sur du papier coton, vraiment avec moins de marques, plus de facilité. Alors là c'est vrai que j'ai fait énormément de mise en couleur. C'est ce qui m'a pris un petit peu le plus de temps pour mon album, mais franchement, c'était très agréable à faire aussi. Et ça m'a permis un petit peu de me réentraîner à l'aquarelle et peut-être de m'améliorer. J'ai également lu pas mal de choses, et dont le petit livre que je vous ai présenté lors d'une vidéo avec le mini. Alors, si je me rappelle bien, c'est mon... Alors, c'est le petit précis d'aquarelle de Félicia, qui a une chaîne et qui est une aquarelliste, contrairement à moi qui fait de la mise en couleur, évidemment. Donc c'est vrai que voilà, j'ai voulu essayer de vous montrer un petit peu tous les papiers, voir un petit peu, vous pouvez agrandir, voir ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas vraiment vu énormément de différence entre les papiers. Oui, bien sûr, sur le papier cellulose et le papier... alors c'est Monali, pardon, pas Minelli, Monali. Sur le papier Monali, effectivement, alors sur les feuillages, ça ne se voit pas du tout, mais les fusions se font pas non plus. C'est là où on voit le plus de démarcation tout de même. Après aussi, faut de l'entraînement. Je pense qu'à la fin, je faisais moins de marques à force de faire des fleurs, de faire les petites théières. Alors la petite théière est très jolie. Donc ça, c'est... les théières et les petites bottes, les petits papillons, les feuillages, je me souviens plus, c'est de la collection Cozy Cottage de chez Happy Little Fox. Voilà, donc là je vous montre succinctement parce que j'ai la chance d'avoir une machine de découpe que je me sers pas assez, donc j'ai la Scan and Cut, et donc ça m'a permis de découper certaines choses un petit peu plus vite. Voilà, mais je n'ai quand même utilisé les ciseaux pour certaines choses. Donc là, c'est vraiment les combos. J'ai essayé de faire le rappel le plus possible. Il y a aussi, j'ai mis pas mal de tampons de chez Schwan Flowers aussi, parce que j'avais envie de les coloriser et ensuite de les utiliser également. Ce petit appareil photo est absolument superbe. Alors ça, c'est la collection de Happy juste avant. Je ne me rappelle plus le nom de la collection. Donc je suis restée dans un trio de couleurs, le trio de la collection en fait. Et je trouvais que ça allait... j'avais trouvé les bonnes couleurs. Donc là, je vous montre un petit peu ce que je fais, les étapes. Alors, principalement, j'en avais filmé plus, mais je sais pas. J'ai mal appuyé sur le bouton. J'ai fait des photos des fois au lieu de vidéos, donc ça n'allait pas du tout. Donc, j'utilise beaucoup de colle, plus que le double face en fait. J'ai eu beaucoup de mésaventures avec le double face. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu comment j'ai caché, j'ai superposé. Au fur et à mesure en fait de l'album, j'avais envie de superposer. Je voyais qu'il me restait des papiers, donc j'en avais assez. Donc, j'ai ajouté des petites choses. J'ai aussi mis le plus de papier, même celui qui me plaisait pas en fait, je l'ai utilisé pour faire les inserts, les photos cachées un petit peu, sur lesquelles on mettra de toute façon les photos. Donc parce que certains, il y avait 3 dominantes de vert et il y avait un vert qui me convenait moins. Pour moi, hein, pas qu'il n'était pas beau, mais dans l'esprit de comment j'ai travaillé la collection en fait. Donc là, voilà, bien appuyer, bien maroufler, bien mettre en fonction des épaisseurs, faire attention aux soufflets qu'on fait. Vous voyez là, les soufflets sont assez épais et en fait, ça ne se voit plus du tout sur la présentation de l'album. Donc j'ai essayé de découper au maximum et la taille des pages a fait que j'ai pu utiliser au moins 3 fois le papier. Donc il ne restait quasiment plus rien de chute. Ça, c'était d'assez grande fierté. Pour moi, pour une fois, j'avais le moins de chutes possible. Je vous ai présenté ce qui me restait dans l'album d'ailleurs. Donc là, en fait, on tâtonne un petit peu. Je vois où je mets un petit peu
toutes mes compositions, parce que je mets toujours un petit peu des pop-up, j'aime beaucoup les pop-up. Et là, on se retrouve avec un petit peu comment je fonctionne. Alors, je prends une photo, j'essaye, je vois comment ça match, et voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis bon visionnage, bon scrap, et à très vite pour un nouvel album.